Avec Eric Decent, directeur général Yamaha Europe, sur le stand Yamaha à Milan. Alors, trois belles nouveautés encore cette année pour Yamaha. Tout d'abord, la gamme MT, voilà, gamme à succès, qui est complétée avec la MT-03 et la MT-10 cette année. Oui, absolument. La gamme MT, c'est avant tout une définition de gamme, c'est un esprit de moto. Donc ce sont des motos avant tout qui ont du couple, qui ont du caractère, qui sont émotionnellement sympas à piloter, avec une grande légèreté, une grande facilité, mais là encore, toujours cette présence de caractère moteur très forte. Donc on s'aperçoit que ça correspond aux attentes du marché. On est quand même dans un environnement où la vitesse de pointe maxi devient de plus en plus compliquée à assumer, et finalement le roadster apporte à nos clients ce plaisir de pilotage sans se mettre dans des positions peut-être trop périlleuses, on va dire, aimablement. Bon, et donc MT-07, MT-09 et Tracer aujourd'hui sont donc en tête des ventes au niveau européen de manière consolidée. Donc on parle de 45 000 machines sur l'année, donc au bout de 10 mois, donc ça fera à peu près un peu plus de 50 000 sur l'année. Et donc ces volumes-là permettent au groupe de pouvoir vraiment travailler en profondeur la gamme et de continuer à faciliter le fait qu'un client MT-125 puisse passer à l'étape d'après. Et c'est la raison pour laquelle la MT-03, que nous avons pu développer en grande partie pour l'Asie, donc c'est un produit global qui existe en 320 cm3 pour l'Europe, en 250 cm3 en Asie ou en Turquie, dans d'autres pays. Et donc là encore, le cumul de ces volumes-là nous permet d'avoir à la fois une qualité de finition avec un châssis, un moteur qui sont issus de l'YZF R3, dans un prix contenu et qui permet vraiment de se positionner idéalement entre la 125 et la MT-07. Et puis de la même façon, ça fait déjà 2 ans que la MT-09 vit, elle est destinée à évoluer comme tous nos produits, mais il nous semblait important d'avoir un flagship modèle sur la gamme MT, et on avait la chance d'avoir maintenant à notre disposition ce formidable crossplane 4 cylindres de la nouvelle R1, et donc c'était assez légitime d'essayer de partir de cette base-là dans le caractère des MT. Donc ça veut dire que c'est une moto, malgré le fait que les ingrédients là aussi viennent du super sport, hein, châssis et moteur, mais d'avoir un empattement relativement court, donc une moto qui tourne très facilement, une grande légèreté, mais ça déjà sur la super sportive on l'avait, hauteur de selle, position de conduite facile à contrôler, toute l'électronique qui va avec, qui permet d'avoir une moto formidablement maîtrisable, mais qui est une moto plaisir fabuleuse. C'est fabuleux. Donc je crois que dans cette gamme MT, là maintenant, on a vraiment pris de l'ampleur. En l'espace de 2 ans, on a installé une gamme et qui permet de confirmer ce caractère nouveau, je crois, de Yamaha dans sa manière d'oser exprimer l'ADN de la marque, qui est avant tout de faire des motos plaisir, mais en assumant d'aller dans ce qui était auparavant des niches et qui viennent maintenant des vrais segments du marché. Et là encore, moi je crois que c'est très important. Souvent c'est quelque chose que je partage avec les ingénieurs. On n'est plus du tout, le marché n'est plus structuré autour d'un usage, une cylindrée. On est beaucoup plus dans un marché qui distille une émotion, une personnalité de moto avec un package performance et prix. Mais la cylindrée veut moins dire, et je crois que cette redéfinition de la manière de comprendre le R&D de nos motos, la conception de nos motos par rapport aux besoins de nos clients est quelque chose de passionnant, parce que, enfin en tout cas c'est comme ça que nous on le vit, on essaie de le travailler totalement autrement. Alors une autre tendance en vogue, si je puis dire, c'est le néo-rétro. Quelques mois après la XSR 700, aujourd'hui vous présentez la XSR 900. Oui, parce que il faut reprendre l'histoire. Bon, nous, Yamaha, on est une marque quand même qui avons un passé, qui avons une culture. On a 60 ans, maintenant ça commence à se savoir, c'est plus cette année. Et on a donc travaillé en profondeur nos gammes. Pendant très longtemps, Yamaha était une marque qui regardait tout le temps devant. L'innovation, le futur, l'innovation, le futur. Et ce qui était derrière n'était pas oublié, mais on passait à autre chose. Et puis aujourd'hui, on se retrouve avec, là encore, une physionomie de moto qui est différente. Ce qu'on a vécu, vous savez, on se dit souvent qu'à l'échelle européenne, finalement, nous, on n'est que la répercussion de ce qui se passe aux États-Unis avec quelques années de retard. Et aux États-Unis, ça fait bien longtemps que la vitesse, ils ne peuvent plus l'appliquer sur route ouverte. Ça fait bien longtemps que finalement, les Américains roulent d'une manière relativement cool. Et si Harley marche aussi bien aux États-Unis, c'est parce que finalement, ça correspond à cette physionomie. La seule chose, c'est qu'on est, nous, l'Europe, on n'est pas les États-Unis, et qu'à un moment, le code, l'identité du custom américain n'est pas le gros de notre culture moto. Et je crois qu'il était important que l'Europe associe
finalement cette nouvelle manière de rouler, cette manière de prendre du plaisir à rouler, parce qu'on peut prendre du plaisir sans être à 250, hein, il y a aussi d'autres manières de rouler, mais néanmoins sans pour autant plagier les Américains, parce que quand vous roulez sur un custom américain, moi je suis désolé, mais frotter alors que je pense commencer à prendre de l'angle et que j'ai pas l'impression de me faire peur, mais que je suis déjà en train de frotter, etc., je trouve pas ça très amusant. Enfin, je trouve que c'est pas nécessairement dans le potentiel des routes que nous avons et du terrain de jeu qu'on a en Europe pour s'exprimer à moto. Et donc finalement, ce néo-rétro, c'est une manière de cultiver à la fois un vrai héritage, une vraie culture moto, qu'on arrive à entretenir, à vivre, avec des motos qui ont une dynamique, une qualité de châssis, une qualité de moteur, qui font qu'on prend du plaisir comme sur un roadster. Donc je crois qu'il fallait que l'Europe arrive à digérer tout cela, arrive à comprendre, que le client aussi en ait envie. Et c'est pour ça que nous, Yamaha, et vous vous souvenez peut-être qu'au niveau de la France, dès 2010, on avait lancé le Yamaha Classic Service. On avait d'abord travaillé sur notre héritage culturel, le revaloriser, partir de l'idée que si un jour on fait des néo-rétro, c'est parce que d'abord on a respecté le rétro. Moi j'ai toujours dit en 2010, 2011, 2012. Et puis 2013, on est revenu avec la SR 400. Et puis on a retravaillé l'XJR 1200. Et puis on a retravaillé le VMAX. On a retravaillé nos produits iconiques, pour maintenant arriver à cette génération qu'on appelle Fast Son, qui est en fait une espèce de signature pour dire comment on aide les enfants des parents à avoir une moto qui lui ressemble et qui fasse mieux, et qui leur permette pas de tuer le père, mais enfin en tout cas de faire mieux que ce qu'il avait peut-être fait. Et donc ça a été la XSR 700 et maintenant la XSR 900. Là encore, parce que ce sont des moteurs expressifs et dont la philosophie pure du caractère moteur correspond à ces motos-là. Et pas assez facilement, parce qu'en fait on a été plus loin dans la modification et l'ajustement de ces motos que ce qu'on peut en comprendre au premier aspect, mais ce sont des motos qui sont faites pour la customisation, donc avec des boucles arrière démontables, avec le fait qu'on puisse facilement intervertir des éléments esthétiques de la moto pour vraiment essayer de se faire sa moto. C'est une tendance, mais c'est pas parce que c'est la tendance qu'on suit, c'est parce qu'on comprend cette tendance et qu'on a envie de la nourrir. Et donc aujourd'hui, on commence à avoir une gamme qui ressemble à quelque chose, parce qu'on a la Bolt, enfin XV 950, la Café Racer. Donc dans cette philosophie-là, on va un peu sur des flat track bike ou du Café Racer. On a les XSR 700 sur lequel, avec la gamme d'accessoires d'origine, on peut jouer dans pas mal de variations. Maintenant la 900, la XJR 1200 qui reste quand même le gros roadster, le 4 cylindres, le vrai, le pur, le dur. Bon, le VMAX qui reste iconique. Donc on commence à s'amuser avec cette gamme et c'est pas fini. Tant mieux. Non, mais c'est jamais fini, parce que c'est une histoire. Et aujourd'hui, on a envie d'écrire cette histoire.